Je me suis donné comme challenge de résoudre les 20 questions de l'examen de qualification du MIT Integration B de 2024. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de la moitié, c'est-à-dire nous sommes à la question 11. L'intégrale de coséquente au carré de x multiplié par tangente à la puissance 2024 x dx. Ici, bien évidemment, la fonction coséquente, c'est la fonction 1 divisé par sinus de x et la fonction tangente, c'est la fonction sinus de x divisé par cosinus de x. Donc, cela revient simplement à calculer l'intégrale de 1 divisé par sinus au carré de x multiplié par sinus à la puissance 2024 de x divisé par cosinus à la puissance 2024 de x dx. Et bien sûr, on peut voir déjà qu'il y a des choses qui peuvent se simplifier. Donc ici, ça va réduire et passer à 2022. Mieux encore, je peux réécrire cela comme l'intégrale de 1 divisé par cosinus au carré de x multiplié par sinus à la puissance 2022 de x divisé par cosinus à la puissance 2022 de x dx. Vous pourrez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que je fais cela. Parce que simplement, je veux remplacer ceci par tangente. Et donc, mon problème devient beaucoup plus simple. Parce que ceci, c'est égal à quoi? L'intégrale de 1 divisé par cosinus au carré de x multiplié par tangente à la puissance 2022 de x dx. Et si je fais un changement de variable, c'est-à-dire en posant u qui est tangente de x, alors j'aurai du qui sera égal à 1 divisé par cosinus carré de x dx. Et je vois bien que j'ai cosinus carré de x ici, dx. Donc ceci peut devenir simplement du. Ce qui veut dire que mon intégrale, c'est l'intégrale de tangente de x qui est u à la puissance 2022 et ensuite du. Donc ceci, c'est 1 divisé par 2023 fois u à la puissance 2023 plus une constante. Je peux remplacer u par sa valeur, ce qui me donne donc comme résultat 1 divisé par 2023 fois tangente de 2023 de x plus c. Une question plutôt classique lorsqu'on remplace les valeurs de coséquente et de tangente et on obtient le résultat directement. Alors, êtes-vous prêt pour la question 12? Il suffit juste de cliquer sur la vidéo qui s'affiche là.